Bonsoir Alexis Corbière, Bonsoir. Secrétaire national du Parti de gauche. Nous allons revenir avec vous sur les nombreux aspects de l'actualité de ce vendredi. On va commencer par Air France, justement, 12e jour de grève aujourd'hui. Et le mouvement des pilotes doit continuer demain, alors que la direction a retiré son plan Transavia Europe. Est-ce que vous comprenez cette mobilisation persistante des pilotes? Vous avez suivi comme moi qu'elle a déclaré qu'elle avait retiré, mais elle n'avait toujours pas dit aux organisations syndicales, officiellement dans une réunion, qu'elle avait retiré son plan. Donc on ne comprend plus très bien ce à quoi joue la direction d'Air France. Et là-dedans, c'est trop facile de montrer du doigt les pilotes au nom du fait qu'ils ont de hautes qualifications et de hautes rémunérations. Il faut voir que ce qu'ils défendent, c'est leur outil de travail, le refus d'une concurrence internationale déloyale avec des salaires à la baisse. Donc la faute de ce conflit, c'est la faute à la direction. Et M. Valls, franchement, est un peu ridicule de dire la grève doit cesser, mais il devrait plutôt mettre la pression, si vous me permettez l'expression, sur la direction pour éviter à l'avenir que ce genre de conflit ait lieu et qu'un vrai dialogue social ait lieu au sein de l'entreprise. Et nous suivons sur iTélé l'évolution des négociations menées ce soir à Roissy. Revenons à ce rassemblement des musulmans. On en a parlé il y a quelques minutes dans ce journal, des milliers de musulmans qui se sont rassemblés en France. Est-ce que c'est une démarche nécessaire 2 jours après l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie, comme certaines personnes le disent? Alors, je vais essayer d'utiliser des mots nécessaires, je ne crois pas. Je comprends pour quelles raisons nombre de nos concitoyens de confession musulmane se sont humiliés par des amalgames qui sont faits et ressentent le besoin de manifester. Toutefois, moi, je dois avouer que je n'aime pas trop ce climat depuis quelques jours où, en quelque sorte, on désigne certains de nos concitoyens en leur demandant de se justifier. Mais quel est le rapport entre des Français qui ont des convictions spirituelles, en l'occurrence qui sont musulmans, ils devraient se justifier sur ce qui a lieu. Mais tout le monde sait bien qu'aucun de nos concitoyens musulmans ne se reconnaît dans ce drame affreux. Donc il y a une façon, je pense notamment à un article, un sondage qui a été fait hier dans un des principaux quotidiens français avec des questions stupides. Dans le Figaro. Dans le Figaro, effectivement, qui dit est-ce que les musulmans français ont suffisamment condamné l'affreuse exécution de M. Gourdel? Mais c'est ignoble une telle question. Et je dois avouer aussi que j'apprécie peu de voir aujourd'hui certains quotidiens faire des listes de Français qui en quelque sorte se justifient sur ce qui a lieu. Mais là-dessus, il faut revenir au principe de laïcité. On n'a pas, y compris à afficher ses convictions spirituelles. Et ce qui se passe là nous concerne tous, quelles que soient ses convictions. Donc il ne faut pas communautariser cette indignation, la dénonciation du terrorisme. C'est ce qu'a dit notamment Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Pour une fois, vous êtes d'accord avec elle? Pourquoi pas? Non, mais je veux dire, c'est pas la seule à le dire. Vous avez dit le mot. Moi, je n'aime pas cette communautarisation des positions. On a à prendre position selon ses convictions, mais on n'a pas à diviser la société française. Les musulmans s'expriment là-dessus. Les gens d'autres confessions devraient s'exprimer sur d'autres sujets. Je prends un exemple. Les proportions ne sont pas les mêmes. Mais quand un fou, en 2011, M. Breivik, en Norvège, avait tué 90 jeunes socialistes norvégiens, au nom du fait qu'il voulait préserver la chrétienté, il n'est venu à l'idée de personne de demander à qui que ce soit en France de confession chrétienne d'avoir à se justifier. Pour tout le monde, évidemment, cela n'avait rien à voir. Donc vous voyez, il y a une façon de stigmatiser nos concitoyens qui sont de confession musulmane qui ne me plaît pas. On utilise les mots de communauté musulmane. Moi, je ne suis pas pour qu'on dise en France qu'il y ait des communautés, il y a des convictions spirituelles pour chacun d'entre nous. Il y a des gens d'ailleurs qui ne croient pas. Et restons-en là. Et après, bien entendu, on a le droit, et je crois que c'est nécessaire que tous ensemble, nous dénoncions ce crime affreux. Au-delà de cette mobilisation et des condamnations, Alexis Corbière, comment faire pour lutter contre le terrorisme et plus particulièrement contre ce groupe terroriste qui se fait appeler État islamique? Mais écoutez, tout ça est l'expression du grand désordre du monde et ce monde est en guerre. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon nous a pris position contre la façon dont la guerre est menée. Tout de même, pas de frappe aérienne pour vous? Ben oui, mais écoutez, c'est la troisième. Ben parce que que l'on puisse tout de même discuter sérieusement que c'est le 3e conflit en Irak. Ces frappes aériennes qui vont frapper et ne régler aucun problème au sol. Il faut bien faire quelque chose quand même. Oui, mais justement, il faut faire quelque chose. Mais est-ce que c'est ces frappes de loin qui ne règlent pas le problème des populations concrètes qui sont le nid de cette radicalisation et de ce terrorisme, de cette façon dont vous le nommez à juste raison, de ce fanatisme religieux mené par des bandes armées qui, y compris, font du commerce? Il y a d'autres moyens, selon nous, de pouvoir être efficaces. Le problème, c'est pas, notamment, à qui ils vendent leur pétrole? Vous avez bien compris que ce qu'on appelle cet État islamique a mis la main sur certains puits de pétrole qui fait commerce à certaines personnes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, assécher économiquement ce genre de vente? Est-ce qu'on peut réfléchir à une solution politique? Normalement, l'ONU, cela sert à cela, à ce que lorsqu'on est face à un danger, il y ait une solution politique pour que les populations ne soient pas laissées dans une situation dramatique où une fois que les frappes auront cessé, les conditions à ce que dans quelques années ressurgisse à nouveau le même genre de problème continuent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je vous remercie de me laisser le temps de l'expliquer. C'est-à-dire que le problème n'est pas l'inactivité face à ce que sont aujourd'hui ces bandes armées, mais plutôt avoir la meilleure réponse. Et la réponse n'est pas
pas d'être derrière les États-Unis qui sont quand même, disons-le, responsables du chaos dans cette région. Je rappelle tout de même qu'ils sont intervenus militairement il y a quelques années, y compris sans mandat international. Moi, je suis attaché au droit international. Et est-ce que ceux qui nous écoutent savent que pour l'instant, l'ONU n'a pas été sollicitée pour intervenir là-bas? L'ONU, en général, peut autoriser une intervention militaire, mais à condition qu'il y ait un volet politique. Donc là, il n'y a aucun volet politique. Notre Parlement... Il en a été question quand même au sein de l'Assemblée générale. Mais pour l'instant, il n'y a aucune résolution qui fixe les choses. Vous voyez, même la Grande-Bretagne, qui est une monarchie, a discuté d'abord de savoir s'il fallait intervenir ou pas. En France... Elle a dit oui, pour oui, d'accord, mais au moins, il y a une discussion. En France, le président Hollande a dit qu'il intervenait à la télé. 5 jours plus tard, il y a une discussion au Parlement qui ne s'est même pas soldée sur un vote. Le fait d'en discuter au Parlement permettrait qu'on puisse préciser quels sont nos objectifs. Mais une discussion a eu lieu au Parlement cette Oui, mais semaine. sans vote. Et beaucoup de critiques ont été entendues d'ailleurs, qui posaient les mêmes questions que ce que je suis en train de dire. Que voulons-nous exactement? Quels sont nos objectifs? Comment on crée les conditions d'un processus politique qui permet véritablement que cette région ne soit pas le foyer de ce que nous sommes en train d'assister? Merci beaucoup Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche.